Présentement, là, disons que je végète, comme on dit. J'attends de me trouver du travail ou bien 40 pour partir pour Vancouver. De là, j'ai un de mes amis qui s'est engagé sur un bateau pour aller au Japon. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Si je peux aller plus loin, j'irai plus loin. La Chine, je ferai le monde entier s'il le faut. Je reviendrai à Vancouver un jour ou l'autre, ça c'est certain. Je veux dire, ou bien j'irai pas jusqu'en Chine, ou bien je resterai au Japon peut-être 3-4 jours, ensuite je reviendrai à Vancouver. Mais en attendant de partir pour des pays lointains, ils se contentent de suivre tous les jours un itinéraire familier qui les mène à un endroit bien à eux, un café de la rue Bishop à Montréal. Ils ont 14, 15, 16 ou au plus 20 ans. D'où viennent-ils? Que font-ils? Qui sont-ils derrière leurs airs d'ignorer le reste du monde? Beaucoup ici ont beaucoup à dire, étant donné que certaines fermetures à l'extérieur, assez fermées. Puis, si c'est une place qu'on peut, c'est-à-dire se dégonfler, se vider, dire qu'est-ce qu'on pense, ou qu'il n'y a personne qui peut dire non, c'est défendu, dites pas ça, ici on le dit. Beaucoup sortent de familles assez à l'aise, même très à l'aise. Il peut y avoir des fils, des filles de juges, d'avocats, d'hommes politiques, parce que dans ces familles-là, il y a une certaine frustration, une certaine indépendance entre les parents et l'enfant. Les parents, souvent de fois, qui sont assez bien à l'aise, sont souvent de fois très froids, malheureusement. Puis les jeunes, ils ont besoin de se sentir en famille, si on veut. C'est pourquoi beaucoup viennent ici. Vous demeurez où, mademoiselle? À Westmount, sur la limite, sur Victoria, c'est-à-dire. Vous allez à l'école? Oui, au Collège Marie-de-France. Dans cet endroit où apparemment on peut tout dire, tous n'ont pas nécessairement beaucoup à dire. Il y a ceux que les habitués appellent les pseudos. Et parmi les pseudos, les clients occasionnels, il en est qui caressent des préférences qui leur interdisent d'entrer dans le groupe des habitués. En voici un bref exemple, avant de rencontrer d'autres clients authentiques du café. Ah, j'aime beaucoup tes automobiles, spécialement les Jaguars, bleu marine. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire des recherches dans la peinture, puis il y a des choses que je veux chercher encore. Et mes parents ne comprennent pas ça. Alors, il faut que je déménage chez moi, avoir un appartement ou quelque chose, puis faire de la peinture, rencontrer du monde, puis juste chercher moi-même. Durant l'année, je ne fais rien. Je n'ai rien fait de l'année. Pas étudier, pas travailler non plus. Je restais chez moi. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas travaillé. Non. Alors, j'aime pas travailler. Alors, votre année s'est passée à quoi faire? Ben, rien faire. Je me suis acheté une guitare vers le mois de décembre. Puis j'ai commencé à apprendre la guitare, et puis je flânais tout simplement. Je restais chez moi l'après-midi, j'écoutais la télévision, ou je me couchais. Le soir, je sortais. Toujours comme ça. Actuellement, maintenant, je fais rien. Je fais pas quelque chose organisé, comme travailler, comme aller à l'école. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez grande? Je pense pas que je serai grande. Je me considère comme un enfant. Puis je pense que je vais rester comme ça, toujours chercher, toujours trouver quelque chose de nouveau, toujours pouvoir être surpris par quelque chose. Oh yeah! Ni travailler, ni étudier, mais chercher. Se chercher, comme ils disent. Pour certains, cette recherche, ce sera d'écrire ou de songer à écrire. Un certain nombre avouent cependant se chercher par des méthodes plus ou moins conventionnelles. Non, il y a beaucoup aussi de niaisage. Il y a beaucoup qui déconnent. Il y en a beaucoup qui viennent ici pour se donner un genre, ne savent pas quoi foutre. D'autres se donnent un genre encore pour se faire croire beatnik. Beatnik, hein, c'est un grand mot, mais souvent de fois, c'est seulement pour se dire, hein, on est beats. Mais aussi, il y en a qui sont vraiment écœurés, qui viennent ici, ils disent, ben ici, au moins, il y en a qui nous comprennent. Ça fait quand on peut s'asseoir dans notre coin, puis si on est écœuré, personne nous tanne. Vous avez parlé des effets de la drogue. Est-ce que la drogue, c'est quelque chose qui marche beaucoup ici? Dans le milieu, ça marche... c'est-à-dire dans le café, non. À l'extérieur du café, il peut y avoir beaucoup de jeunes qui prennent de la marijuana, de la LSD. Mais enfin, beaucoup. Dont les types qui sont dans le milieu, ça fait assez longtemps. Les types qu'on peut faire confiance, qu'on sait qu'ils ne parleront pas.
ça fait partie... Aujourd'hui, la drogue, c'est comme les jeunes de 14 ans qui vont commencer à fumer. Pas beaucoup dans le milieu, c'est ça. Ceux qui fument la drogue, ils sont... Ceux qui commencent, si on veut, c'est pour se donner un certain prestige vis-à-vis de leurs copains. Parce que, hein, ils disent, lui, s'il fume pas, c'est un pas bon. Ça, c'est un certain monde, une certaine classe, assez pédante, si on veut. Mais pas beaucoup, c'est comme une sorte d'étude. C'est parce que ça aide à développer l'esprit. Malheur, ça développe trop l'esprit. Vous semblez en parler avec une certaine autorité. Ah, ben, c'est que je connais un peu le procédé, si on veut. J'ai entendu parler, puis j'ai fait l'expérience moi-même. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui prenaient de la drogue à Montréal? J'en ai rencontré, et même j'en connais. Comme il faut. Et vous, ça vous intéresse pas? Non. C'est un non ou un peut-être? C'est un non catégorique. Moi, ce que je dis, la morale traditionnelle, il faut la combattre. Il faut la combattre. Ben oui, ben oui. Certaines personnes ont besoin d'une morale. Ils se sentent bien avec une morale. Mais alors, tu enlèves cette morale-là aux gens, c'est comme enlever leur religion. Ils vont se flanquer une balle dans la tête. Nous, on n'a pas besoin. Ben, d'accord, mais je veux dire qu'il faut la détruire en nous. Il ne faut pas la détruire pour ces gens-là. Il faut la détruire en nous, puis c'est ça. C'est ça. Justement, on n'en a pas besoin de cette morale-là. C'est un paroxysme. Tous les gens cherchent le paroxysme, de quelque façon que ce soit. L'homme doit vivre paroxystiquement. C'est malgré lui que ça se fait. Et puis l'homme recherche le paroxysme et très souvent il le trouve dans l'amour. L'amour pour lui est un paroxysme. Oui, prendre des narcotiques, oui. Pourquoi pas? Je veux dire, s'ils veulent prendre des narcotiques. Tout simplement que le mot narcotique fait énormément peur à certains gens, mais il se trouve qu'il y a une cigarette qui s'appelle la marijuana, qui est moins nocive pour la santé que, disons, un 40 onces de scotch. Tandis que mon père, il aime pas trop mon point de vue capillaire. Je suis content de lâcher quelques craques, si on peut dire. Attention, on a pas relaté la fois où ton père t'avait offert un scooter, ça se faisait? Oui, il faut dire que mes cheveux valent quelque chose comme 500 $ environ. Que des parents puissent offrir à leur fils jusqu'à 500 $ pour une coupe de cheveux, voilà qui en dit long sur leur statut social et économique. Quant aux enfants eux-mêmes, il en est un certain nombre qui se débrouillent sans l'argent familial. Immorale de voler. Pour la société, oui, c'est immoral de voler. Mais pour moi, non. Tu rentres dans une librairie, puis là, tu sors avec une coupe de bouquins, là, puis t'ont pas vu, là, tu sais. Là, tu sors, t'es fier de ton coup, tu sais. Tu sais, je sais pas, tu te sens... tu t'affirmes à toi-même parce qu'il n'y a pas personne qui... Ce type de jeunes existe aussi bien à Toronto, à Vancouver qu'à Montréal ou dans d'autres grandes villes du pays. Comme si le milieu urbain, avec son climat de concurrence, de publicité et d'anonymité, en favorisait l'éclosion. À Québec, nous avons la rue du Trésor, juste en face du château Frontenac. Par jour de beau temps tout l'été, de 8 h du matin à 11 h le soir, les touristes peuvent se promener parmi ces gens dont les occupations, les habitudes, l'apparence même sont celles d'une autre époque. Les uns peignent, les autres ont des velléités de peindre, mais cela suffit pour être accepté dans le groupe. Une peinture, un poème, une sculpture, ce sont là les passeports qui permettent à ces jeunes de se déplacer d'une ville à l'autre et de trouver partout des gens qui leur ressemblent. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, je suis arrivé de Vancouver. Enfin, je suis arrivé à Montréal, ça fait 3 jours. Je suis resté après une journée à Montréal. Je suis arrivé ici à Québec. Tiens, justement, j'ai un affaire. Ici, t'as eu du trouble? Ben oui, j'ai eu des petits problèmes. Je vais te montrer justement l'affaire que j'ai écrite.
Ben, on va pas le dire fort, je suis en prison, tu sais. Un gars va vivre avec une famille, disons, riche ou des bourgeois, quoi, de bonne société. Puis il veut changer de genre. Il est tanné, disons que ça fait 14 ou 18 ans qu'il est dans cette famille-là, puis il a toujours eu le même genre de vie. Il cherche à changer, à prendre... il essaie d'autres genres de vie. Ceux qui sont pauvres voudraient vivre comme riches, ceux qui sont riches voudraient vivre en pauvre, quoi, en vagabond. Qu'est-ce qui vous attire dans la vie de vagabond? Ben, c'est-à-dire la vie que je mène actuellement, la liberté. Mais au juste, la liberté de quoi faire. Ils ont 15, 16, 17 ou au plus 20 ans, c'est-à-dire l'âge où habituellement on veut changer le monde. Eux veulent simplement changer de monde. Qu'attendent-ils du monde, de la société, de leur famille? Qu'est-ce que vous attendez de la société? Oh mon Dieu, je me suis jamais posé cette question-là. Je sais pas, rien. Rien? Bien, rien de particulier. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous attendez de vos parents? C'est une question embêtante. Ce que j'attends de mes parents... Croyez-vous qu'ils peuvent vous être encore utiles? Bien, sans doute, parce que... En quoi? Bien utile. Je ne sais pas, je crois que je pourrais très bien me débrouiller sans eux. Lorsque vous êtes parti pour Montréal, qu'est-ce que vos parents vous ont dit? Je les ai pas vus. Tout ce qu'ils m'ont dit, je leur en ai parlé au moins une semaine avant que je voulais foutre le camp de... Donc, ils ont dit, fais qu'est-ce que tu veux. Mais pour de ça, je leur en ai pas parlé. Un coup rendu à Montréal, je leur ai téléphoné. Puis j'ai pas réussi à leur parler. J'ai parlé à d'autres mondes qui étaient dans la maison. Ça fait que... Alors vous quittez votre ville pour Montréal, qui est quand même assez éloigné d'ici, et puis vos parents vous disent simplement « fais ce que tu veux ». Ah, ça ne fait rien, eux autres. Si on est au monde, c'est parce que dans leur temps, la pilule n'existait pas. Enfin, c'est tout. C'est ça, les parents. Peut-être pas tous, mais la plupart. C'est tout ce que vous pensez de vos parents, vous? Pas plus. Au cours du tournage de ce reportage sur notre jeunesse dorée, nous avons rencontré M. Denis Gagné. M. Gagné a l'air à peine plus vieux que les adolescents et les adolescentes que vous avez entendus. Et s'il fréquente les mêmes cafés, les mêmes endroits qu'eux, il le fait cependant à titre de spécialiste des sciences sociales. C'est que M. Gagné prépare actuellement une étude sur l'inadaptation de ces adolescents. M. Gagné, est-ce que le comportement de ces jeunes-là vous surprend? Non. Comment vous l'expliquez-vous alors? Le comportement ne me surprend pas parce que c'est un comportement qui peut être normal pour notre type de société. Parce que si on regarde les images, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de valeurs qui surgissent des images. Et ces valeurs sont des valeurs orientées vers les loisirs, vers le plaisir, mais aussi vers l'expression de sa personnalité. Alors, ce sont des valeurs qui sont prônées dans notre société, qui est actuellement une société post-industrielle, une société de loisirs, de consommation, etc. Alors, ce sont des valeurs qui sont différentes des valeurs de nos parents, par exemple, qui, eux autres, sont dépositaires d'une société industrielle. Alors, leurs valeurs à eux, ce sont des valeurs orientées vers le travail. Et le travail exige un certain ascétisme, exige une persévérance. Ce sont des valeurs orientées vers l'activité économique. Alors, c'est évident que ces jeunes représentent peut-être les valeurs de nouveaux types de société. Alors,
On n'explique pas tout, mais on explique au moins leurs valeurs. Ces jeunes-là, du moins certains d'entre eux, prennent des drogues, ils prennent aussi de la boisson. Certains aussi ont des relations sexuelles précoces. Est-ce que ça n'est pas là une forme de délinquance? Non, parce que la délinquance, les délinquants sont définis par rapport à la loi. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là par rapport à la loi? Des choses défendues par la loi? Ce seront des activités qui seront paradélinquantes. Par exemple, quand ils sont ivres, ils vont troubler l'ordre public. Mais boire, c'est pas un délit. Prendre de la drogue, c'est peut-être un délit parce qu'on n'a pas le droit de l'acheter. Mais en soi, prendre de la drogue, c'est beaucoup plus une activité contre la morale traditionnelle que contre la loi. Alors, ces jeunes-là ne peuvent pas être appelés des délinquants, à moins qu'on transforme notre loi. Et les activités délinquantes, telles qu'on les a dans le Code, ne sont pas les activités de ces jeunes. D'ailleurs, ces jeunes-là vont rarement en prison. C'est des jeunes qui viennent d'un milieu aisé, et puis quand par hasard ils font une activité délinquante, ben, ils se font prendre quand ils volent des livres, par exemple, à la discothèque. Oui. Bon, alors, l'affaire va être enterrée parce que le père est bien connu, le père est bien placé. Et on suppose, à tort souvent, que parce que le père a réussi, l'enfant est bien élevé. Alors, c'est pas évident tout ça. Non, je dirais pas que ce sont des délinquants. Ils sont, si on veut, peut-être inadaptés, mais sûrement pas délinquants. Quelle attitude prendre devant ces jeunes? Ces jeunes nous étonnent, et il y a plusieurs attitudes à prendre. On peut dire, par exemple, il faut les ramener à l'ordre. C'est-à-dire à notre ordre à nous, quoi. C'est ça, à l'ordre traditionnel, il faut les ramener aux normes d'un monde des adultes. Et on se console en disant que c'est des troubles de jeunesse, jeunesse se passe, etc. Mais c'est pas évident du tout que la jeunesse va se passer, car c'est trop répandu actuellement. C'est des manifestations qu'on retrouve dans tous les pays riches, dans tous les pays où les gens ont un niveau de vie élevé. Alors c'est, d'après moi, beaucoup plus synonyme de nouvelles valeurs que synonyme de simplement une période de l'adolescence troublée. Alors, on peut prendre cette attitude et dire, on va les ramener à l'ordre. On peut prendre, par ailleurs, une autre attitude. Et quand on prend l'attitude de les ramener à l'ordre, on insiste sur les aspects négatifs. Si parce qu'il y a des aspects positifs dans cette jeunesse-là? J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'aspects positifs. Parce que les valeurs de la nouvelle société, de la société de masse, sont des valeurs orientées vers les loisirs, vers le plaisir, mais aussi orientées vers la réalisation de ses potentialités. Vers l'expression aussi. Donc, ces jeunes-là ont tous une certaine forme d'expression. Ils jouent de la guitare, ils font de la peinture, ils font des poèmes. Tout ça n'est pas très bon, mais au moins ils le font. Alors que pour les parents, c'était une activité à négliger. Alors, ces valeurs, qui sont les valeurs de la société de l'avenir, sont probablement vécues maintenant par les jeunes, mais ils sont mal vécus. Dans le sens qu'ils boivent, mais ils boivent mal. Ils ne savent pas boire. Ils prennent de la drogue. Ils prennent de la drogue sans contrôle. Ils ont des relations sexuelles. C'est peut-être beaucoup mieux que les adultes. Il n'y a aucune perversion dans leurs relations sexuelles. Les perversions, c'est des choses d'adultes. Les jeunes ne sont pas pervertis. À la base, hein, leurs relations sexuelles sont saines. Mais on leur défend d'avoir des relations sexuelles. Mais je pense qu'on n'a jamais rien arrêté en défendant des choses aux jeunes. Alors, toutes ces activités ont des aspects positifs, comme quoi elles représentent des valeurs d'une société de l'avenir, des aspects négatifs en sens qu'ils vont trop loin, qu'ils dépassent les limites. Alors, est-ce que c'est à nous autres à leur dire quelles sont les limites? On ne sait pas. Ces valeurs-là, on ne les connaît pas, nous. Le monde adulte ne les connaît pas parce qu'ils n'ont pas vécu. À la fin du film, on voit que les parents semblent n'occuper aucune place dans la vie de ces jeunes-là. Comment expliquer ça? Ben, on a souvent parlé des conflits de génération. Alors, il peut y avoir conflit il peut y avoir trois espèces de conflits. On peut s'engueuler avec ses parents, mais il y a une communication. Hein? Quand on s'engueule, on se dit quelque chose. On peut faire des allusions. On peut rentrer très tard le soir puis attendre pour voir quelle sera la réaction des parents le lendemain. Il y a encore communication. La troisième forme, c'est quand on est ami avec ses parents,
mais où il n'y a aucune espèce de communication parce qu'il y a deux mondes différents. Les parents ont des valeurs, ont des attitudes morales, les enfants n'en ont d'autres, alors que chacun reste sur sa planète. Et c'est l'attitude de nos jeunes. Ils n'en veulent pas leurs parents, mais il n'y a aucune commune mesure entre leur comportement, entre leurs attitudes. Alors, ils ne sont pas révoltés contre leurs parents, ils sont révoltés contre le monde adulte qui les empêche de se réaliser. Puis ce sont ces valeurs qu'ils veulent mettre de l'avant, des valeurs de réalisation, de liberté personnelle. Mais comme tout changement, c'est extrême et ça nous choque souvent, ça nous désoriente surtout. Les bras nous tombent devant ce comportement, ça n'a pas de bon sens. Mais quand on analyse d'une façon un peu plus profonde, on s'aperçoit que ça a du bon sens et que les manifestations extrêmes sont seulement une défense de leur part. Mais que ce qu'il y a à la base, les valeurs qu'ils veulent défendre à la base sont des valeurs vraies et pour être adaptées dans 20 ans, il faudra peut-être être comme eux autres, sans dépasser la limite.